Chers frères et sœurs, je suis très heureux ce matin d'avoir ce moment de partager avec vous le message que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Paix et grâce et joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de monde aspire au bonheur. Mais cependant, nombreux sont ceux qui se demandent qui va nous faire voir le bonheur. Si seulement ils connaissaient la réponse que le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, avait donnée à cette réponse, ils seraient heureux. Seigneur, brille sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La lumière de ta face, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous avons découvert cette source de bonheur, la croix de Christ. Amen. Amen. Je vous invite à courber la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons aimer Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, connaître davantage de ton amour. Donnez-nous ton Esprit Saint pour que, Seigneur, il puisse nous enseigner sur la profondeur, la hauteur, la largeur de la sagesse de la croix. Seigneur, bénis-nous en ce jour, à ton nom saint de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang qui crie. Je sais que beaucoup de gens sont gênés par le sang qui coule. Parce que le sang qui coule, c'est le sang qui crie. Et en préparant mon thème, je me suis dit, mais il faut que j'ajoute les lieux. Comme ça, ça va soulager les esprits. Donc, aujourd'hui, on va parler de la voix du sang qui crie mieux. Et allons en Genèse, chapitre 4, verset 9 jusqu'à 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je regardé de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix de ton sang, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Cette voix du sang d'Abel crie vengeance, condamnation. Il crie réparation, justice, oh Dieu. Et en Apocalypse, chapitre 6, verset 9 jusqu'à 10, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Le sang des justes crie à Dieu. Et que criait cette voix? Vengeance, justice, réparation à cause de la persécution. Le sang crie, et il crie seulement à Dieu. Paul, voici ce qu'il dit en Hébreux, chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen.
La voix du sang d'Abel et celui des saints crient vengeance, condamnation. Mais la voix du sang de Jésus-Christ qui monte jusqu'à Dieu est une voix qui parle mieux que la voix du sang d'Abel. C'est une voix qui parle mieux que la voix du sang des saints. Alors que dit cette voix du sang qui parle mieux? C'est curieux, n'est-ce pas? Mais pour comprendre mieux, et par la grâce du Saint-Esprit, remontons en Genèse. Allons voir la genèse de tout. Genèse chapitre 3, du 9 à 13. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu, que tu as péché? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ne fût-ce pas cette femme que tu as mise aux côtés de moi, je ne l'aurais pas mangé. Donc ce n'est pas de ma faute, je suis victime. Et ici, c'est une accusation à peine voilée contre le Dieu créateur. Vous voyez comment le péché est retourné en égoïsme, en égocentrisme. Alors que l'amour ne cherche pas son intérêt, voici que Adam est en train d'accuser directement Christ en lui disant, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Et donc, voilà que Adam, devant l'univers, est en train de plaider coupable, non coupable. Il est en train de plaider non coupable. Il serait juste que Dieu dise, mais Adam, madame, je t'ai créé de façon que tout en toi soit en harmonie avec mon amour, avec mon caractère. Comment donc as-tu pu pécher? Le péché d'Adam était inexcusable. Tellement il lui était difficile de pécher, puisque tout en lui était en harmonie avec le caractère de Dieu. Son péché simplement fut en contradiction avec sa nature, mystère d'iniquité. Mais cependant, quand bien même le péché d'Adam fut inexcusable, il plaide un non coupable devant Dieu. Il lui est dit, Seigneur, j'entre en substance. Le châtiment est trop lourd pour moi. Le châtiment, c'est la peine de mort. C'est trop lourd. Ève fait la même chose. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève se présente aussi comme victime. J'ai été séduite. C'est la faute du serpent. Après tout, qui a créé le serpent? Je plaide non coupable. Le châtiment de la perdition est trop lourd à porter pour moi. Mais l'amour ne soupçonne pas. 1 Corinthiens 13, verset 5. Adam dit, je plaide non coupable. Ève dit, je plaide non coupable. Rempli d'amour, Christ dit, je plaide coupable. J'accepte les accusations. Essayons de voir en film cette scène, mettez-le en 3D pour voir de plus près. Vous savez, quand vous recevez une citation à comparaître devant le tribunal,
il nous court. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui ont été cités à comparaître, ou encore moins qu'il y ait des repentants. Et donc voici une citation, ou un acte d'accusation que Dieu reçoit de la part de la race humaine. Dieu créateur, cité à comparaître devant le tribunal cosmique, siégeant sur la terre. Ça c'est le titre. Dieu créateur de l'univers, cité à comparaître, en prévenu d'avoir en Éden commis volontairement un meurtre par empoisonnement sur la personne d'Adam et Ève et sur sa postérité en Adam, en laissant le serpent les tromper par ignorance, meurtre ayant entraîné la ruine de la race humaine, par contamination d'une substance mortelle, le péché. Voilà. Pour les juristes, je ne sais pas s'il y a un élément qui manque pour que l'accusation soit complète. Et devant la cour de l'univers, Jésus-Christ dit, c'est Dieu. C'est Dieu pour moi. Je plaide coupable de tous les faits qui me sont reprochés en Éden. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est triste. Je plaide coupable de tous les faits qui me sont reprochés en Éden. Quand Jésus se présente comme étant l'agneau, en Jean 1, 29, c'est exactement la même chose que je suis en train de dire. L'agneau. Mais l'agneau, c'est moi le coupable, puisque je suis le sacrifice expiatoire. Je suis coupable. Je suis coupable. Donc voilà le sang du Christ qui crie mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie à vengeance, condamnation, réparation, justice. Mais la voix du sang de Jésus crie à innocence, acquittement, justification de la race humaine. Amen. Je suis digne de mourir et l'humanité est digne de vivre. La race humaine a été innocentée, chers frères et sœurs. Légalement, la race humaine a été innocente. Amen. Quand nous lisons en Matthieu que Jésus est venu pour accomplir la loi, Matthieu 5, verset 17, Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait dit en Éden. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Parce que tu as commis le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui intéresse ici, c'est vraiment la substitution. C'est que Jésus est mort à ma place, à ta place. Et pour accomplir la loi, ce n'était pas facile. Jésus fut abaissé au-dessus des anges. Et quelle est la conséquence? Perte de gloire devant les anges. Perte d'honneur. Et pire encore, il fut contre l'être incarné en une chair déjà soumise à la puissance du péché. Tu m'as formé encore, ô Seigneur, parce que le sacrifice d'animaux inefficace, il faut un corps. Hébreux 10. Et comme si ce n'était pas suffisant, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Jésus fut fait péché. Il commença à devenir
ce qui n'avait jamais été durant toute l'éternité. Pire que la honte, le péché. Pire que l'ignominie, le péché. Chers frères et sœurs, en acceptant d'être reconnu coupable, Christ nous montre encore ce matin à quel point il nous a aimés. Imaginez-vous devenir ce que vous n'avez jamais été devenu. Bon, supposons que le matin vous vous levez, vous êtes métamorphosé, et au lieu de votre tête d'homme, il y a la tête de serpent, la tête de hibou. Vous imaginez-vous? C'est horrible, on n'irait pas dans la rue. Et ça, c'est une création. Imaginez-vous le péché. Quand Christ fut fait quelque chose, péché. Péché, c'est le poison. Nous sommes là à la racine même de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre orgueil, notre désir de paraître. Christ est devenu, il est devenu, imaginez-vous, devenu, j'insiste sur le verbe, ce qui était contraire à sa nature sainte. Mais, chers frères et sœurs, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Ce poison, ce venin qui est en nous, qui tue, qui est devenu Jésus, c'est aussi l'antidote, c'est aussi le remède. Souvenez-vous quand il dit à Nicodème, et c'est en Jean, chapitre 3, verset 14, et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils d'homme soit élevé. Le serpent qui, avec son venin, est mort, c'est en regardant l'antidote qu'il fallait guérir. Si vous voulez obtenir la victoire sur le péché, c'est où? C'est à la croix. Parce que ce qui a été crucifié sur la croix, c'est aussi la chair, notre chair. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Paul dit, Dieu l'a fait devenir péché. Il fut fait de quelque chose qui n'avait jamais été en lui-même. J'essaie de comprendre. Imaginez-vous une tache qui tombe sur une chemise blanche. Ça devient gênant de la porter, n'est-ce pas? Et maintenant, imaginez-vous que toute la chemise blanche devient sale, remplie de taches un peu partout. Il faut absolument la jeter. N'est-ce pas? On ne la porterait plus. Ce serait bon pour la poubelle. Quand Jésus-Christ se chargea de nos péchés, ce n'étaient pas ses péchés, c'était les nôtres. Mais ils sont devenus les siens. Donc, il ressent nos péchés dans son corps. Et le texte nous dit, il a goûté la mort à cause de ça. La seconde mort, la perdition. Ça veut dire qu'il a ressenti ses péchés comme s'il les avait commis. Mais il ne les a pas commis. Il a été fait coupable. Mais de quoi parlons-nous? Coupable. Mais coupable et de quoi? Coupable et de quoi? De quelle infraction? De quel fait? Prenons le viol. Il est devenu coupable de viol. Donc il est coupable de viol à notre place. Il est regardé par l'univers comme un violeur. Et pour sauver un violeur repentant, qu'est-ce qu'il faut? La loi exige la mort du violeur. Donc c'est bien le violeur qui est mort à la croix, n'est-ce pas? Selon la loi. Et ce violeur s'appelle Christ. Parce que ce violeur était en Christ aussi. Vous imaginez ce que Christ a ressenti le viol comme si il l'avait commis. David, n'est-ce pas, lui qui a assassiné Uri, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? C'est David qui a assassiné Uri.
Et la loi exige qu'il doit payer cet assassinat. C'est qui? C'est David. Donc c'est David qui est crucifié par la loi. Mais qui voyez-vous sur la croix? David ou Christ? Mais David est en Christ. Donc Christ ressent l'assassinat comme s'il l'a commis. Il ne portait pas juste l'assassinat sur lui, comme souvent on le dit simplement, c'est en lui. Voulez-vous voir un violeur? Regardez à la croix. Un assassin, un pédophile, un voleur, un fraudeur, grand menteur, regardez à la croix. Regardez à la croix pour voir réellement ce que Jésus est devenu pour nous, pour me sauver, pour te sauver. Voilà le sang, voilà la voix du sang de Christ qui crie et qui parle mieux que celui d'Abel. Abel crie vengeance, Jésus crie, il crie à innocence, à l'acquittement. Il dit, je suis coupable, je suis coupable, je suis coupable d'assassinat, je suis coupable de tout ça, parce que je suis l'agneau. Et si je suis l'agneau, je suis coupable. Il n'y a pas de coupable s'il n'y a pas d'agneau. Si pas de victime expiatoire, alors que la race humaine se débrouille avec ses péchés. Mais moi, je suis l'agneau. Rappelez-vous, au sanctuaire, l'agneau qui n'a point commis de péché, qui est d'ailleurs sans défaut, on lui charge ses péchés, on lui transfère ses péchés, on l'égorge. Donc son sang est sale, son sang est péché. Et on le transfère devant Dieu. Jésus dit, je suis l'agneau. Quand je dis tout ça, ce n'est pas pour salir Jésus. On penserait que je suis en train de salir Jésus, mais cela montre plutôt la profondeur de son amour agapé. Amen. Cela montre combien Jésus est descendu dans nos saletés, dans les saletés de nos péchés pour nous sauver. Amen. Cela devrait transformer nos caractères. Mais regardez ce qui se passe autour de nous, au milieu de nous, dans nos foyers même, dans les milieux les plus intimes. Est-ce que nous sommes transformés par la croix? Les conséquences sur lui sont innombrables. Le fait d'être reconnu de tous les péchés qui ont été commis depuis Éden jusqu'au péché que nous commettons aujourd'hui, Jésus a subi des conséquences pour ça. Ainsi, Dieu, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous. Et Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Frappé de Dieu, humilié de Dieu. Et il était retranché de la terre. Il était retranché de la terre des vivants. C'est-à-dire, il est perdu, il est mort. Il est frappé pour les péchés de son cœur. Nous ne comprenons pas, chers frères et sœurs, nous ne comprenons pas. Il n'y a que l'Esprit qui puisse nous aider pour comprendre toutes ces choses. Pourtant, Dieu nous l'a révélé dans les Écritures. Le problème, c'est que moi et vous, nous n'étudions pas suffisamment les Écritures. Est-ce qu'on prend 1 heure par jour pour étudier ensemble, en famille, en amis, ce qui concerne la croix? Si on étudie 1 heure par semaine, on se dit on a bien travaillé. Plus peut-être 30 minutes à l'école du Saint. Donc c'est 1h30
sur les 168 heures de la semaine, 168 heures de la semaine, on peut étudier en général 1 heure on est bon. Vous vous rendez compte? Devenu péché, fait péché, frappé par Dieu, souffert, retranché, perdu pour de bon. C'est quelque chose qui devrait envahir notre conscience, notre esprit. Voyons ensemble cette citation de Ellen White. Les hommes déchus ne pourraient pas avoir un foyer dans le paradis de Dieu sans l'agneau mort depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde. N'exalterons-nous donc pas la croix de Christ? Les anges honorent et glorifient Christ, car eux-mêmes ne sont pas en sûreté à moins de contempler les souffrances du Fils de Dieu. Les anges célestes sont protégés sont protégés par l'apostasie, par l'efficacité de la croix. Sans la croix, ils ne seraient pas plus protégés du mal que ne le furent les anges avant la chute de Satan. Si ce n'était pas Ellen White qui l'avait dit, ce serait dur à croire. Mais les prophètes, le verset qui nous a été lu par Jean, bien que remplis d'esprit, ils faisaient de la croix l'objet de leur recherche et d'investigation. J'essaie de voir c'est quoi les investigations. Dans le dictionnaire, on dit que ce sont des recherches poussées, des fouilles plus approfondies, des recherches suivies et soutenues. Et les anges continuent à contempler la croix. Et ça fait plus de 6000 ans que ça dure. Ils ont commencé avec le sacrifice d'Adam. Et oui, quand ils ont vu Abraham, ils ont commencé à chavrer dans leur cœur. Bon, ils ont vu la réalité arriver. Et depuis 2014 ans, aujourd'hui, ils continuent à contempler la croix du Christ pour ne pas recommencer le péché, pour ne pas tomber en péché, nous dit l'élément. Vous connaissez ce qui s'est passé à Gethsemane à 3 reprises. Jésus va demander de ne pas porter le poids de nos péchés. Et l'éternité attendait ce moment si crucial où Christ allait verser son sang. Il en allait vraiment de la sécurité de l'univers. Est-ce que Christ allait accepter d'être le plus grand coupable devant l'univers? C'était là où tout devait se concrétiser. Est-ce qu'il devait être le seul plus grand coupable de l'histoire de la race humaine? Parce que pour Dieu, dans l'histoire de la race humaine, il n'y a que des hommes. Tous sont soit dans le premier Adam, soit dans le deuxième Adam, qui est Jésus. Soit nous sommes en Christ, les de nouveau, soit nous sommes dans la chair, dans le premier Adam. Et dans une dernière offensive, alors qu'il était sur la croix, alors qu'il avait accepté de souffrir, d'accepter cette agonie, cette honte, cette ignominie, Satan va lui lancer une dernière offensive. Et va lui dire, « Ah, sauve-toi toi-même, descends de la croix, si tu es capable. » Matthieu 27, verset 38. Les passants allaient jurer, « Ah, il a sauvé les autres, il